Après, bah, ils ont sorti la compétition qui pour moi est une voiture excellente. Présentée 2 ans après la première M2, cette version compétition est un peu plus qu'une simple évolution. Nouveau moteur S55 de 410 chevaux emprunté au M3 et M4, freinage amélioré, suspension revue ou encore barre anti-rapprochement, cette version compétition est décidément tournée vers la performance. Bon, on se retrouve du coup avec Maxime dans la M2 compétition. Il y a Clément aussi derrière, que tu as déjà vu il y a un moment. Pause, je prends 2 secondes pour remercier Maxime du garage 3D Autopassion, situé juste à côté de Montpellier, où cette M2 est mise en vente aux côtés de quelques autres voitures sympas, comme tu peux le voir. Allez, je t'embête pas plus, retour à l'essai. Bon, du coup, on se retrouve dans cette M2 compétition. Alors, déjà, la M2 compétition, on va dire, c'est ce qu'il y a au milieu de la gamme M2. Donc tu as la M2 classique, la 370, qui est la version la plus classique de la M2 entre guillemets. Au-dessus tu as la compétition dans laquelle on est aujourd'hui, et au-dessus tu as la CS, que je t'ai essayé d'ailleurs, qui est sur ma chaîne, qui est la version la plus délurée, la plus extrême, avec un gros kit carrosserie. Mais il paraît que la meilleure version c'est quand même cette compétition, parce que la CS est très chère, et la M2 classique n'a pas le même moteur. Ouais, celle-ci c'est le moteur de la M4 compétition qui a été dégonflé. Voilà. Ça. La seule différence qu'il y a avec une M4 compétition, c'est finalement une carto au final, hein, par rapport à la M4 compète, parce qu'une M4 compète c'est quoi? C'est 450 chevaux? 450 chevaux, ouais, c'est ça. Et celle-ci c'est 410. 410, voilà. Dégonflé, ouais, vraiment. C'est ça. De pas beaucoup. Donc t'as pas ce moteur sur la normale, et surtout sur la normale, là on le verra en roulant, mais le comportement est beaucoup moins sécurisant. Elle est plus, elle a quand même beaucoup plus tendance à glisser. Celle-ci a des suspensions, un châssis, t'as une barre anti-rapprochement en carbone également à l'avant, je crois. Ouais, qui te permettent du coup d'avoir beaucoup plus de précision dans la direction, et d'avoir une voiture qui est quand même un petit peu plus typée comment dire, performance et efficacité dans les courbes, tandis que la classique, les suspensions sont moins au rendez-vous, ce qui fait que tu as une voiture qui peut être un petit peu plus souple et qui a plus tendance notamment à glisser. Ouais, à jouer, ouais, tout à fait. J'ai pas essayé la M2 classique, mais de ce qu'on m'en dit, voilà, des amis à moi, des gens qui ont testé M2 et M2 compétition, il y a quand même voilà, un autre monde sur la M2 compétition au niveau, mais comme tu disais, châssis, freinage. Ouais. Là vraiment on peut aller chercher une voiture sur circuit sans aucun problème, sans vraiment trop la préparer. Ouais. Alors qu'une M2 classique, il paraît que voilà, c'est plus joueur. Ouais. Il y a des gens qui cherchent ça, mais peut-être moins efficace. Ouais. Là moi en tout cas, de ce que j'ai pu l'essayer depuis qu'on l'a au garage, on ne sent pas quelque chose de vicieux, quoi. C'est vraiment un véhicule très safe, et voilà, on sent que c'est propulsion bien entendu, mais très exploitable. Bah, c'est aussi ce qu'on recherche en prenant une M2 quelque part. C'est ça. Du trio RS3 45 M2, la M2 est quand même dans un autre style. Un autre style, ouais. C'est ça. Oui, on va avoir quelque chose de plus fun aussi à rouler, et puis plus atypique. C'est une propulsion, donc moins peut-être de facilité, d'efficacité que ont les 4 roues motrices. Maintenant, une M2 compétition, on sait pourquoi on achète ça. A l'extérieur, cette M2 compétition garde les codes de la version classique. Un regard agressif, des voies larges empruntées à la M4, les 4 sorties d'échappement propres aux versions M, le tout dans un gabarit plutôt réduit. A l'exception des nouvelles jantes 19 pouces et de l'incontournable kit gros frein et ses disques de 400 mm pincés par des étriers 6 pistons, peu de choses permettent de différencier la M2 370 de cette version compétition. Bon, alors du coup, l'avantage aussi forcément par rapport à la CS, qui elle fait 450 chevaux, un kit esthétique bien au-delà, c'est que celle-ci vous l'avez en vente dans un peu moins de 70 000 je crois. Voilà, on est à 68 000 €. Voilà, quand une M2 CS c'est entre 130 et 150. C'est pas exactement pareil. On a même quelque chose qui est sympathique. Bah, puis surtout que sur celle-là, on en parlera juste après, il y a une ligne qui a été modifiée. Et autre point très intéressant par rapport à la M2 classique, celle-ci là, c'est l'option des gros freins, qui permet d'avoir quand même vachement plus d'endurance que d'origine. Puisque bon, les M2 classiques sont pas connus pour leur endurance de freinage. Malheureusement. Là pour le coup sur celle-ci c'est vachement mieux. Alors c'est sûr que si tu fais des sessions pistes longues, à force ça va s'essouffler, c'est pas non plus une Porsche. Maintenant,
c'est quand même bien plus exploitable et ça permet d'être plus en sécurité quand tu fais des sessions roulage sur des petits. Ouais, voilà, tout à fait, c'est ça. On a les 6 pistons à l'avant et les 4 à l'arrière. C'est vrai que le freinage est vraiment très incisif. À peine on effleure, on sent qu'il y a quelque chose. Ouais. Bon, après, il faut voir après sur la durée, quitte peut-être après à modifier par la suite. Souvent, les gens mettent des durites Avia. Ouais. Mais non, vraiment, pour l'instant, en tout cas, j'ai été surpris du freinage. Très bon freinage. Bon, après, alors, on n'a pas encore parlé, mais l'intérieur, c'est assez classique chez BM. C'est classique, ouais. Sur ces générations-là, en tout cas, ouais. Voilà. Oui, sur les nouvelles générations, il y a quand même plus de choses qui changent. Une modification, quand même. Mais sur ces générations-là, c'est vrai que c'est assez classique. On était sur un phase 2, donc facelift un peu au niveau du compteur, avec tout ce qui est chiffres en blanc, avec les aiguilles qui sont, on va dire, plus modernes que les anciennes orange, où on avait vraiment l'impression d'avoir des intérieurs qui avaient 10-15 ans. Maintenant, après toute la console centrale et tout, on se retrouve sur quelque chose d'assez classique. Il y a peu de suggestions de sport, hormis les quelques surpiqûres couleur les badges, les badges M, bon, les beaux sièges par contre. Par contre, les sièges sont très jolis. Très beaux. Les sièges perf là, comme il y a sur la M4 avec les surpiqûres. Bon, là, c'est des beaux sièges. Carrément. Là, vous avez le rétroéclairage le soir sur la M2, donc ça c'est sympa. Mais heureusement qu'il y a ça parce que ça vous permet de voir que on est quand même dans une M2 compétition. Sinon, au niveau console centrale, on se retrouve sur un série 1. Bah oui, c'est ça, parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a quand même ces espèces de plastique qui sont pas de mauvaise qualité, mais qui malgré tout font pas très haut de gamme. Sur la M2, c'est vrai que c'est quand même l'entrée de gamme des M, donc on retrouve quand même ce mix entre sport et, on va dire, raison des coûts. Parce qu'au final, la M2, tu recherches pas forcément à avoir une voiture typée luxe, mais plus une voiture simplement sportive pour se faire plaisir. Après, à l'extérieur, par contre, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vrai que autant l'intérieur il est plus classique, mais l'extérieur il est extravagant et il y a des lignes à couper le souffle. Ouais, c'est clair. Et puis bon, après, tu as aussi une sonorité qui est assez sympa. C'est ça. Là, on peut le retrouver avec la ligne Acra. Alors du coup, ce moteur, c'est le fameux 6 cylindres en ligne. C'est un 3 litres biturbo. 3 litres biturbo. Qui fait 410 chevaux sur cette version-ci. C'est ça. Et c'est exactement le même que la M4 compétition, comme on le disait. Donc c'est un moteur avec une préparation très légère qui prend très rapidement 450-500 minimum. En reprogrammation. Bon, après effectivement c'est pas forcément optimal parce que la voiture ne tient plus au sol. C'est ça, il faut voir après l'utilité qu'on en fait. Si c'est après c'est pour que vous ayez tout le temps l'arrière qui chasse et voilà qu'on peut pas l'exploiter. Après c'est sûr que ça doit marcher en reprise en termes de rapport, ça doit être quand même efficace. Qui est tunnel. Par contre, c'est marrant, on avait essayé ensemble ta 140i, qui du coup n'a pas le même moteur, c'est toujours un 6 cylindres, on va dire dans les mêmes aspects caractéristiques, c'est un 3 litres biturbo. C'est ça. Je crois que c'est un 3 litres turbo. C'est un 3 litres simple turbo. Simple turbo. Sur le B58, c'est pas un biturbo. C'est un simple turbo, qui est un moteur différent, qui maintenant équipe, on va dire, les nouvelles gammes, puisque les M3, M4 c'est des S58, donc c'est le B58 dérivé en S58, et c'est vrai qu'il prend beaucoup de chevaux aussi. Et qui a un couple, dès que vous le préparez un peu, qui est phénoménal par rapport à ces entrées de gamme de chez BMW. Bon, après on va pas se plaindre, 410 chevaux déjà. Clair. Je sais plus à combien on est en couple, mais on a plus de 500 Nm sur celle-ci. Maintenant on va toujours chercher la perf de plus en plus. Mais bon, c'est vrai que le B58 est un très bon moteur aussi. Et puis surtout qu'il y avait ce feeling, je me rappelle de le lâcher de gaz. Tu sentais le vouf comme ça. Le retour qu'on avait. Ah, la boîte, non, moi ce qui me choque le plus franchement c'est quand je lâche. T'as vu le coup du coup. Et effectivement c'est vrai que là on a une sensation plus linéaire, bon après du coup plus maîtrisable aussi. Parce que contrairement à la 146, ce n'est pas un X-Drive, c'est bien une propulsion pure sur la M2. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui malgré tout, même s'il y a des grosses améliorations châssis, suspension par rapport à la classique, a une tendance à glisser un petit peu lorsqu'on la travaille un petit peu trop. Et alors du coup c'est vrai que l'avantage c'est que c'est une voiture qui reste assez confort. Alors malgré tout ça reste très compact. Toi je sais pas ce que tu en penses Clément derrière. Bon là on est repassé en confort. Donc niveau suspension c'est légèrement plus confort, on va pas se mentir. C'est un peu plus souple. Un peu plus souple niveau conduite. Après c'est que aujourd'hui ils sont très forts parce qu'on a des voitures un peu de face. Vous avez une voiture qui peut tout
tous les jours rouler tranquille, vous pouvez aller au boulot avec et tout en daily. Ouais. Et le week-end, vous mettez mode sport et vous avez les valves qui s'ouvrent, vous avez vraiment une autre voiture. Et puis alors, pour un usage daily, niveau conso, ça consomme combien ça? En usage tranquille du coup? Alors en usage tranquille, on va dire allez, entre 7 et 9. Ouais. Et après, dès qu'on va rouler un peu, on va être entre 10, 12, voire 14 si vraiment on s'amuse. Ouais, ok. Voilà. Ça reste quand même assez raisonnable pour 400 chevaux. Ça reste, ouais, voilà, c'est ça. Et toi derrière, t'as un peu de place ou pas vraiment? Bah, ça reste une voiture à petit gabarit quand même. Ouais, c'est sûr, c'est une compacte. Ouais, c'est compact. Ouais, les places arrière, c'est plus fait à la limite On va pour... vacances avec quoi. Après, C'est ça. Au final, dans sa conception, cette voiture, limite, elle est presque plus comparable à un Caïman qu'à une A45 ou une RS3. presque, ouais. Parce qu'elle a quand même ce côté sportif et ce côté plus joueur, plus typé vraiment performance que les autres n'ont pas. Elles sont plus côté polyvalence au final. Ouais, ouais. Et la M2, je dois avouer que... Plus radical, on va dire. Et plus radical, c'est exactement ça. Radical. Et puis celle-ci, alors du coup, est équipée en boîte DKG, puisque les M2 compétitions existent en boîte manuelle également, mais elles sont très rares. C'est vrai. Après, la DKG, forcément, c'est peut-être, je pense, plus adapté à cette voiture, hormis si tu veux en faire vraiment une voiture piste ou plaisir. C'est ça. Là, tu as quand même la polyvalence et l'efficacité tout de même. L'efficacité, ouais, voilà. Parce que c'est vrai que c'est une très bonne boîte, c'est évidemment une boîte double embrayage Ouais. qui est vraiment très efficace. En mode confort, elle est souple, les rapports s'égrènent rapidement. Et par contre, quand tu veux être en mode sport, en mode palette, là, tu as quand même ce petit à-coup, tu sais, au passage de rapport. Ouais. Un peu moins prononcé que sur la 140i du fait du moteur. Ouais. Mais qui n'est pas désagréable non plus. Hein. Bah, pas, ça ajoute encore un petit peu de peps, un petit peu ce petit feeling là. Sportif, ouais. La sonorité est très très atypique avec le moteur de la M4. Ouais. Et par contre, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû à la ligne ou alors à la longueur d'échappement, enfin du tuyau d'échappement, je ne sais pas. Je préfère cette sonorité là à celle d'une M4. La M4, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu plus métallique. Et j'ai l'impression, c'est une impression, mais j'ai l'impression que la sonorité ici est plus sourde. Voilà. Et c'est vrai que je préfère, ça fait justement plus cette impression de force du moteur. Ouais. On le ressent, c'est une voiture qui procure beaucoup de plaisir, qui est très fun, qui est exploitable tout de même malgré tout. Ouais. Et je pense qu'une fois qu'on l'a bien en main, il y a vraiment moyen d'avoir beaucoup de perf, parce que côté perf, on n'en a pas parlé, mais on a quand même sur un 0 à 100 en 4 secondes 2, avec une option pour débrider électroniquement la vitesse, on arrive à quasiment 300 km/h, 290 précisément. C'est ça. Donc c'est une voiture qui marche vraiment très fort. Et comme on l'a dit, le châssis est bon, les suspensions sont bonnes. Il y a le côté plaisant, joueur avec la propulsion. Le moteur est quand même très très bon, la boîte DKG est vraiment très efficace, très performante. Donc au final, on arrive sur une voiture très aboutie. En plus, enfin en prime avec une gueule dingue. Ouais. Et un son très sympa. Tout à fait. Donc dans ces budgets-là, quand on veut une voiture qui est polyvalente et performante, je sais pas s'il y a mieux. Ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il y a le combo idéal. Ouais. Pour trouver mieux, c'est compliqué. Ouais. Finalement, cette M2 compétition, largement améliorée par rapport à la première M2 et bien moins chère que la CS, semble bien être la meilleure version proposée par BMW. Entre son comportement et son look, elle se place sur un segment légèrement différent par rapport à ses concurrentes et semble être le choix idéal pour qui veut mêler plaisir au quotidien et sportivité le week-end. En tout cas, une chose est sûre, elle mérite pleinement son nom, cette M2 compétition. Attention, c'est le BM. C'est le BM, ouais. Le BM comme ça.